Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Clovis qui a décidé de venir. Il est là. Dès que j'ai commencé à mettre les petits éléments pour faire la vidéo, eh bien il s'est dit hop hop hop, il faut que je vienne. Donc il est là. Alors j'espère que vous allez bien les petits chamans, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre comme d'habitude. Alors pour commencer, je tenais à remercier une petite chamane, Agnès, qui m'a fait un très joli dessin. Ah oui, c'est moi ici. Merci Agnès, il est vraiment très joli ce dessin. Où on me voit avec un cœur énorme et des ailes. Je suppose que ce sont des ailes d'ange. C'est magnifique Agnès, avec un joli mot derrière. Merci beaucoup Agnès, je te fais de gros bisous. Voilà. On me reconnaît bien, hein. Tu es vraiment douée Agnès. Très douée. Je t'envoie des tonnes et des tonnes de bisous et que l'univers te protège. Ça m'a fait énormément plaisir de recevoir ça. Regardez, même jusqu'au petit détail, le petit collier ici, avec mon signe du scorpion. C'est magnifique. Merci beaucoup Agnès. Du coup, on ne va pas pouvoir le voir sur la vidéo, mais je le mettrai une autre fois sur la vidéo. Là, je le mettrai ici. Voilà. Merci Agnès, je te fais de gros bisous. Ça m'a beaucoup touchée. Merci du fond du cœur. Et Clovis se met à son aise. Ensuite, je tenais à remercier Gorette pour son magnifique tableau qu'elle a réalisé à la main. Voilà. Merci beaucoup Gorette. Il est très joli. Voilà. Avec toutes ces couleurs ici qui vont m'accompagner. Je le mettrai aussi lors d'une guidance. Je te remercie du fond du cœur. Et elle ne m'a pas offert que ça, puisqu'elle m'a offert aussi. Alors là, c'est pas elle qui l'a réalisé, mais elle me l'a offert. Regardez-moi ce joli cœur avec ces fleurs ici. C'est très joli. Merci beaucoup Gorette. Je te fais de gros bisous. Vous me gâtez. Mon Dieu, vous me gâtez. C'est énorme. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous. À toutes surtout. Parce que ce sont deux petites chamanes. Alors, Clovis. Du coup, tu fais beaucoup de bruit, Clovis. Tu vas rester là? Ben, il a envie de rester. Donc vous allez entendre des petits grognements, des petits ronflements. C'est Clovis. Hein. Il se fait vieux. Et du coup, ben voilà. Hein. Ah, Mimi. Tiens. Tu fais coucou, petit chaman. Ouais. Bah, allez. Allez, c'est parti. On va commencer avec la guidance. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais prendre quel oracle du coup? Je vais prendre... On va prendre celui-ci. Je vais commencer par l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien les petits chamans. Je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie positive. Et Clovis a envie de jouer. T'es filou. Hein. Alors... Il a envie d'être là pour cette guidance. Donc c'est que vraiment... Et ça ronronne et ça ronronne. Alors, quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Ok. Alors, nous avons la carte. Ah, c'est un petit peu abîmé ou qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, bon, un petit peu abîmé. Alors, nous avons la carte l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc là, je vois des petits chamans ici qui vont, par rapport à leur situation, qui vont prendre leur envol, qui vont réussir à lâcher prise quelque part. Je vois une transformation ici. Oui, une grosse transformation. Et Clovis, mets-toi bien. Non mais là, j'ai plus de place, Clovis. C'est pas vrai. Bon, on continue. Bon, je vois des petits chamans ici qui vont lâcher prise sur une situation
qui vont réussir à accueillir les événements et à accepter que tout a une raison d'être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de difficile à accepter, mais ici je vois quand même un envol, ouais, quelque chose d'important ici. Non mais Mimi, ça va pas être possible là. Voilà, j'ai dû mettre Clovis à côté parce que sinon ça aurait pas été possible. Mais il est juste à côté, vous devez l'entendre, il ronronne, il ronronne. Donc voilà, ici je vois vraiment un envol. Je vois des personnes ici qui vont se libérer d'une cage dorée ici. Quelque chose qui les emprisonnait jusque-là. Parce qu'il y a eu une transformation ici avec le papillon. On voit une super transformation ici. Donc vraiment une libération. Alors. Ouh, magnifique. Nous avons la carte le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Je vous dis, il y a vraiment une énorme libération ici qui vous mène vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez avoir des réponses, vous allez trouver le chemin. Il y a quelque chose ici qui va s'éclairer. Ouais, qui va s'éclairer. Peut-être qu'il y a eu des émotions, une tempête émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement ici, je vois. C'était comme une sorte de tempête à l'intérieur de vous. Il y a eu beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses ici. Mais on voit qu'il y a une libération par rapport à ça. On vous dit que le chemin que vous avez entrepris est vraiment le meilleur pour vous. Ça n'a peut-être pas été facile de se libérer, je vois ici, de cette cage dorée. Et la cage dorée, elle peut représenter beaucoup de choses. Hein. Elle peut représenter de toute façon un emprisonnement, quelque chose qui vous limitait, quelque chose de limitant. Mais on voit ici que ça s'éclaire. C'est super, les petits chamans. Alors, quels sont les messages à transmettre? Ouh là là. Ah ben magnifique, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc là, clairement, soit vous vous dirigez vers un amour inconditionnel parce que vous avez su lâcher prise ici, mais je pense que c'est aussi l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, ici. Il y a vraiment une libération par rapport à des blocages ici, je vois. Des choses qui tournaient en rond, vous voyez, des choses qui... Ouais, il y a la guérison hein, de l'autre côté, le cercle de guérison. Alors, soit il y a des personnes qui se dirigent vers une personne avec qui ils ont un amour inconditionnel, parce qu'ici, ils ont su se libérer d'une emprise ou de blocage émotionnel, d'ordre émotionnel. Soit c'est vis-à-vis de vous-même, en fait. Il y a vraiment un déblocage. Et une guérison. Donc c'est super, les petits chamans. Oula. Alors, je vais recouvrir l'envol du lâcher-prise. Elle ne s'est pas retournée, mais je vais la prendre quand même. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait réagir, peut-être quelque chose qui vous a mis en colère ou vous a frustré. Il y a une sorte de frustration ici dont vous vous libérez. Vous vous libérez d'une colère, d'une frustration, d'une énergie négative ici. Oui. Et derrière la colère, on vous dit, derrière tout sentiment négatif se cache quelque chose. Se cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, vous vous en libérez de
j'arrive pas à trouver le mot, de cette chose profonde, vous voyez, de cette emprise, je dirais, très profonde ici. Ici, il y a la colère, mais c'est pas forcément que la colère. Ça peut être une autre émotion dite négative, mais ce sont des émotions. Les émotions, elles doivent être acceptées parce que ce sont des émotions, elles sont là pour quelque chose. Elles expriment quelque chose, comme il est dit sur la carte, de beaucoup plus profond et souvent une frustration. Donc, il y a eu une frustration et vous avez lâché prise sur cette frustration. Et c'est ça qui vous permet ici de vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Ouais, encore une fois, hein, elle voulait sortir la guérison. Le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. L'avenir, il est là et il est lumineux, les amis. Ouais, ici je vois le 9 cycle, fin d'un cycle, une guérison émotionnelle due à une frustration, peut-être une frustration profonde liée à votre enfance, soit une frustration par rapport à cet amour inconditionnel ou cet amour tout court. Ici. Alors, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors, la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du regard des autres. Alors, ici, c'est vraiment, si c'est vis-à-vis de vous-même, vous sortez du rejet et du jugement, quelque chose qui vous a frustré par rapport au jugement des autres, par rapport à un certain jugement que vous aviez vis-à-vis de vous et peut-être des autres, puisque forcément, quand on se juge sévèrement, on juge aussi les autres quelque part. Mais là, vous sortez du rejet en fait. Et vous vous dirigez vers l'amour de qui vous êtes. Vraiment là, c'est vraiment... vous voyez ici, il y a la frustration et le rejet. Comme si vous aviez peut-être, vous vous étiez senti rejeté et peut-être au moment présent, et ça a enclenché une, vous voyez, une blessure de rejet liée à peut-être à votre enfance ou votre adolescence, qui a engendré une frustration. Et ici, on voit bien au centre ici qu'il y a une guérison par rapport à ça. Et que vous avez su lâcher prise ici, lâcher prise. Il y a eu une transformation. Peut-être grâce à un amour inconditionnel aussi, par rapport à une personne. Ça vous a libéré en fait de ce jugement qui vous faisait sentir rejeté aussi. Vous voyez ? Peut-être que vous vous sentiez rejeté, mais c'était peut-être pas le cas aussi. Vous voyez où vous vous situez. En tout cas, il y a une belle guérison ici. Grâce peut-être à un amour inconditionnel vis-à-vis d'une personne ou qu'une personne ressent pour vous et tous les deux peut-être aussi. Et si c'est vis-à-vis de vous, c'est vraiment... il y a vraiment une libération au niveau du cœur, je sens aussi. Au niveau du cœur et plexus solaire, je vous dis pas, ça se libère. Ok. Vous sortez d'une impasse. Peut-être que vous étiez en train de vivre quelque chose, vous aviez la sensation que c'était une impasse. Je vais mettre ça ici. Et la chouette, on va la mettre ici, la petite chouette. Ouais, vous aviez peut-être la sensation que vous étiez dans une impasse, qu'il n'y a rien qui bougeait, que c'était bloqué. On vous dit que non, le chemin ici s'illumine. Parce que justement, vous avez réussi à trouver la force en vous de lâcher prise et de penser à vous en priorité. Et c'est ça qui a fait que vous sortez de ce jugement ou de ce rejet ici. Ouais, vous voyez, la présence à soi.
Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. Le rejet. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment pour ne plus vous abandonner et laisser les autres le faire. D'où la blessure de rejet ici, vous voyez. Peut-être que vous donniez trop et vous étiez frustré de ne pas recevoir la même chose. Vous donniez trop, pourquoi? Pour ne pas être rejeté. Mais aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment, vous voyez la présence à soi. Vous allez vous aimer suffisamment pour ne plus vous abandonner vous-même. D'accord? Ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. L'amour ici. Donc vraiment, il y a une présence à soi. Vous revenez à vous ici, les amis. Mais ça c'est fou comme ça rejoint toutes les guidances précédentes que j'ai faites. Hein. C'est vraiment un cheminement ici. Vraiment. Et on voit qu'ici, vous vous libérez de cette frustration. Vous voyez, ça vous prenait vraiment ces veines-là. Ça devenait trop envahissant. Cette émotion-là. Cette frustration. Ce sentiment d'être peut-être rejeté ou isolé. Des choses comme ça, vous voyez, ou se victimiser aussi pour certaines personnes. Je ne dis pas pour tout le monde. Mais vous sortez de ça. Parce que vous avez compris que ça ne servait à rien. D'accord? C'est magnifique. Alors, on vous dit que maintenant, il est temps de décider pleinement de vivre votre vie, votre incarnation, de planter la graine de la vie, la prochaine graine, celle que vous voulez faire pousser. Voyez, quelle est cette graine, on vous dit, que vous voulez faire pousser dorénavant? Parce que là, vous avez su lâcher prise. Vous êtes sur le bon chemin. Vous vous libérez de beaucoup de choses. Il faut maintenant décider de vivre pleinement votre vie. Qu'est-ce que vous voulez créer? Quelle est la prochaine graine que vous voulez faire germer ici? La graine de vie, celle qui vous correspond aujourd'hui, celle qui vous fait vous envoler, voyez, comme cet aigle ici. On vous dit totalement aligné. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous commencez à vous aligner. Vous alignez à votre incarnation, ce que vous êtes venu faire ici, sur Terre. Vous sortez comment dire, de cette sensation de peut-être comment vous dire ça, ce que je ressens, de ne pas savoir ce que vous êtes venu faire ici, peut-être, ou tout un tas de questions que vous vous posiez. Ici, vous vous alignez toutes, vous allez vous aligner, vous voyez. Et il y a quelque chose d'abondant qui arrive ici, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je vois des personnes ici qui ne vont plus réfréner qui ils sont. Voilà. Ils vont s'aligner à ce qu'ils veulent dans la vie, à ce qu'ils veulent faire pousser, ce qu'ils veulent faire éclore, germer, se concentrer sur ça, sur le nouveau, ce que vous allez faire maintenant pousser dans votre vie. Vous avez lâché prise sur le passé, sur ce qui vous encombrait, et ça c'est génial. Et les masques ici sont en train de... Le masque de la croyance s'en va. Et ici, on voit un équilibre retrouvé ici. Vous n'êtes plus dans les extrêmes. Voyez, vous retrouvez un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Et ça, c'est super, les amis. C'est super. Alors, maintenant, je vais essayer de recouvrir les cartes pour en savoir plus. Et pour ça, je vais prendre l'oracle de lumière. Hop. L'oracle de lumière que j'adore. Je vais vous montrer le coffret, puisqu'on me demande souvent. Voilà, l'oracle de lumière.
de Aurore Widmer. Voilà, qui est un super bel oracle. Donc on va voir un petit peu l'envol du lâcher prise. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Alors elle ne s'est pas retournée, on me dit. Alors je vais essayer de mettre le fil comme il faut. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Je m'excuse les petits chamans, je fais des petits réglages. Comme je dis, je ne suis pas Steven Spielberg, hein. Je suis Aurélie et je fais des guidances. Alors, oulala, ça saute. Dis donc, d'équilibre. Oui, on l'a dit tout à l'heure ici. Mais il y a trop de cartes. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. L'envol du lâcher prise. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? L'envol du lâcher prise. Les petits chamans qui regarderont cette vidéo, l'envol du lâcher prise. Le feu intérieur et la communication. Oula, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il va y avoir une communication, peut-être avec un signe de feu, ou peut-être vous êtes un signe de feu, peu importe. En tout cas, ça va être une communication très importante. Vous allez sortir votre feu intérieur. Vous allez communiquer sur quelque chose qui vous tient à cœur, je vois ici. Vous voyez, avec cette carte ici, cette femme tient une espèce de boule entre les mains. Pour moi, ça représente quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez communiquer sur ça. Vous allez prendre votre envol, vous libérer. Il y aura une libération par rapport à une communication ici. Je vois la communication. Où vous allez pouvoir exprimer beaucoup de choses ici. Alors, le chemin illuminé. Alors, la force intérieure. Ouais, c'est ça. Vous allez reprendre votre force ici. Ça va vous permettre, cette communication va vous permettre de reprendre votre force intérieure. Votre pouvoir personnel. Vous allez comprendre des choses par rapport à cette communication et vous allez pouvoir vous diriger ici. Alors, oula. L'amour inconditionnel. Le guide. On vous dit que vous êtes guidé par rapport à cet amour ici. Peut-être à une personne que vous aimez. Vous aimez peut-être un loup ici. Hein. Si vous êtes une femme, vous aimez un loup. Si vous êtes un homme, vous aimez peut-être une louve ici. Quelqu'un qui a d'énormes capacités de clairvoyance. Ou alors c'est vous ici. En tout cas, vous êtes guidé par le loup ici. Vous êtes guidé. C'est votre guide. Par rapport à cet amour inconditionnel, cette personne peut-être, ou alors vis-à-vis de vous, par rapport à vous dans votre vie. Mais je pense que c'est par rapport à cette communication, vous allez être guidé. Ouais, guidé ici. On va voir du coup l'ébullition de la colère. Alors, l'impermanence par rapport à l'ébullition de la colère. Oui, c'est quelque chose qui vous mettait dans des états qui vous troublaient.
vous ne voyez plus rien. C'est comme si vous n'arriviez plus à avancer, à vous guider. Cette colère, en fait, vous aveuglez, je pense. Ici, c'est ce que je ressens. Cette colère, cette frustration, vous aveuglez. Mais aujourd'hui, en dos de deck, on a la maturité. Vous avez une certaine maturité pour comprendre quelque chose par rapport à ça. Vous avez mûri. Vous avez une certaine sagesse. Donc c'est pour ça que cette frustration, vous avez su la gérer, la comprendre et la gérer. On va voir le cercle de guérison ici. La foi. C'est la foi qui vous a guidé vers cette guérison. C'est la foi en vous, en l'univers. C'est par rapport aux prières, à toutes vos prières. C'est la foi qui vous a guidé vers cette guérison. Quelle que soit la guérison et quelle que soit votre situation. Hein, vous voyez, vous vous mettez par rapport à votre situation ici. Mais on voit bien que c'est vraiment votre foi, vous-même, qui avait fait en sorte que ça arrive. Alors, la chrysalide du rejet. L'éveil. Nous avons l'éveil. Donc, il y a vraiment un éveil par rapport à ce jugement. Il y a une guérison ici avec le serpent. Ouais. Il y a la méditation. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient médité aussi par rapport à ça. Vous vous éveillez. Vous avez compris d'où venait cette blessure de rejet ou ce jugement que vous aviez vis-à-vis de vous. Pourquoi vous vous sentiez rejeté, pourquoi vous vous sentiez peut-être jugé aussi. Je vais recouvrir avec une autre carte. L'éveil. On vous dit aussi de garder la foi par rapport à cette communication qui va arriver parce qu'elle va apporter une guérison. L'éveil par rapport à une vulnérabilité. Peut-être que vous vous sentiez vulnérable ou faible par rapport à ça. Ce jugement ou ce rejet que vous avez ressenti. Mais on voit en dos de deck que vous reprenez confiance en vous ici par rapport à ça. Donc c'est génial. Je vois des personnes ici qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes. Hein. Vraiment, un gros travail ici. Donc, on va voir, on va poser celle-là là et on va voir ici l'impasse. Vous pensiez qu'il y avait une impasse, mais non. Alors, la transformation. Il y a une transformation, oui, sur le fait que vous pensiez que c'était une impasse, qu'il y avait un blocage par rapport peut-être à cette communication ou ce lâcher prise. Voyez, mais il y a une transformation ici. Il y a deux personnes peut-être ici. Ouais, et vous retrouvez un équilibre. Il y a quelque chose qui vous a bloqué pendant un moment. Et ici, il y a plusieurs fois le papillon. Ici. Et c'était où? Ici, la foi. Ouais, c'est la foi, vraiment, qui vous a permis. C'est la foi en vous, la foi en... c'est votre force, en fait. Votre foi, c'est votre force. En tout cas, il y a une libération due à une communication. Peu importe avec qui est la communication. En tout cas, c'est quelqu'un... si c'est une personne qui vous est chère, ça s'arrange. Ça vous a fait travailler la blessure du rejet, la frustration peut-être aussi, la colère aussi, peut-être pour certaines personnes.
Et si vous êtes guidé, vous retrouvez la paix intérieure ici. L'amour, la présence à vous, la présence à soi. D'ailleurs, je vais recouvrir cette carte. La présence à soi. On va voir. Ok. Ouais, vous avez fait le choix. Vous êtes choisis en fait. Vous êtes choisis les amis. Oui, et ça c'est chouette. C'est top. Vous avez cheminé pour vous choisir, pour comprendre que c'est à vous de vous choisir, vous, en priorité. Vous êtes la priorité. D'accord, dans la vie. Les jugements des autres, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous, d'être présent pour vous. D'accord? Parce que quand on est présent à soi, on est présent pour les autres. Et vous l'avez compris, vous avez fait ce choix. Vous vous êtes choisi. La graine de vie. C'est ça, hein, le lâcher prise. Vous vous êtes choisi. C'est ça qui vous libère. La graine de vie. La graine de vie. Waouh, 2 fois l'amour inconditionnel, les amis. 2 fois. Je mens pas, hein. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Regardez-moi ces belles cartes. Vous imaginez là où vous vous dirigez? La graine que vous plantez ici, c'est la plus belle des graines. C'est l'amour de soi. C'est l'amour pour vous-même. Et quand on fait ça, on se dirige vers l'amour aussi des autres. Vous voyez? Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Et vous l'avez décidé, vous l'avez choisi. Vous avez fait ce choix. Et c'est ça qui va germer, les amis. C'est ça qui va germer. Et c'est magnifique. Magnifique. Alors, ici, on va voir, du coup, on va voir la puissance divine. C'est quoi cette puissance que vous allez acquérir ici? Peut-être que votre animal totem, c'est l'aigle aussi, pour certaines. Alors, la puissance divine, le pardon. Ouais, c'est une puissance. Le fait de pardonner, de se pardonner ou de pardonner en face de soi, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Et ça vous permet de vous aligner parce que vous avez su pardonner. Alors, l'abondance de l'univers. Alors, l'abondance de l'univers. La connaissance de soi. Voyez, c'est ça l'abondance en fait. Voyez-moi cette belle chouette, magnifique chouette ici. Oh, elles sont belles. La connaissance de soi. 2 fois le 8 ici. Hein. C'est ça l'abondance. Vous vous connaissez plus aujourd'hui. Ce cheminement vous a permis de vous connaître un petit peu plus à chaque fois et à chaque fois. Ici, vous reprenez, on vous a dit, confiance en vous, d'accord? Donc, quelle que soit votre situation, vous allez vers la connaissance de soi, l'abondance ici. Et je vois ici l'ADN, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Même profondément dans votre vie, ça ne sera plus jamais pareil. Ici, je vois vraiment... Je vois des personnes aussi, je n'aime pas ça, mais je vais le dire parce qu'on me dit de le dire, qui ont eu une maladie. Cette maladie, ils ont lâché prise sur cette maladie. Le fait de lâcher prise, le fait de s'écouter, d'avoir la foi ici, de se choisir.
Parce que peut-être que cette maladie a été engendrée, je ne sais pas, hein, je vous dis ce que je ressens par le rejet ou la colère, d'accord? Quelque chose comme ça. Et une maladie, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maladie psychosomatique, une maladie quelconque. On voit que vous sortez de ça parce que vous avez su vous écouter. Et aujourd'hui, il y a la connaissance de soi ici. D'accord? Et en dos de deck, on vous dit la nature. Connectez-vous à Gaïa, à la nature. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien ici, les amis. Ok, ben c'est une super guidance. Je vais prendre l'oracle de... Je vais prendre un nouvel oracle et je vais voir où vous vous dirigez. Je vous retrouve, les petits chamans. Alors, me revoici, me revoilà, les petits chamans. On va prendre l'oracle Les réponses divines par Amédéo Loté et Maria de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Et puis, je vais prendre aussi l'oracle d'âme à âme. On va voir un petit peu vers où vous vous dirigez alors, suite à cette guidance qu'on vient de faire. Alors, vers où vous vous dirigez? Alors, déjà, protection divine, vous êtes protégé dans votre situation. Donc, déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, quelle que soit votre situation, ne vous en faites pas. Vers où vous vous dirigez. Vers où vous vous dirigez, petit chaman. Oups là. Alors, il y a celle-là qui voulait venir, celle-là qui venait venir et celle-là qui voulait venir. Donc, nous avons situation, beaucoup de travail ici. Si ça concerne le travail, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation professionnelle. Sinon, on voit que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé par rapport à votre situation sur vous. Et ça porte ses fruits. On vous dit ici, voyez, le travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ici, on a avec toi, pour ton bien présent, l'archange divin. Encore une protection. Donc, on vous dit vraiment que vous êtes protégés, là, les amis. Par rapport à une communication. Donc, il va y avoir une communication. Encore une fois, on parle de communication. Donc, on est bien dans le thème. Donc, vous vous dirigez peut-être vers une communication par rapport à... ou un contrat signé, je vois ici, par rapport à une profession ou par rapport à quelqu'un, ou voilà. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se signer ici. Il y a un document que vous allez recevoir aussi par la poste. Des documents. Quelque chose de signé, que vous allez pouvoir signer. On a la protection dessus. D'accord ? Donc pour moi, ce contrat, cette communication symbolise beaucoup de choses. Ça peut être aussi, le contrat, c'est aussi peut-être un engagement vis-à-vis d'une personne. Et l'engagement, ça peut être n'importe, ça peut être sur plusieurs formes, vous voyez. En tout cas, il y a un engagement. Ok. Peut-être par rapport à de l'argent, on vous dit. Si c'est par rapport à quelque chose de financier ou de professionnel, on vous dit qu'il y aura un contrat de signé qui vous apportera de l'argent ou une somme d'argent. D'accord ? Ce contrat.
ici. Si c'est par rapport à une personne, eh bien, ça vous apporte la richesse intérieure. C'est quelque chose de beau ici, de beau. Ouais. On va continuer. Oh, bah c'est ce que il y a les informations. Ah, peut-être vous allez avoir des informations. Hein. Je prends ça comme un signe. Vous allez recevoir des informations si vous attendez des informations sur quelque chose de précis. Quelque chose qui va pouvoir vous guider. Que ce soit matériel ou... Oui, très bientôt. Bientôt ici. Puisque je demandais là où vous vous dirigez. En tout cas, 2 fois la protection quand même. Hein, sur ces écrits, sur ce contrat, sur cette signature. Il y a même une somme d'argent et voilà. On vous dit de sourire à la vie parce que ça va vous faire... Vous allez être heureux, voilà. C'est que du bonheur, on vous dit. On vous dit de ne pas suivre vos cauchemars, mais suivez vos rêves. Voilà. De ne pas être dans la négativité parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Si vous attendez un contrat, quelque chose qui doit être signé, des papiers en rapport avec le travail ou en rapport avec une personne, un contrat, quelque chose, il y a une signature, il y a une abondance ici, parce que pour moi c'est l'abondance, la fortune importante. On vous dit que ça va vous rendre joyeux, joyeuse, heureux, heureuse, de ne pas rester dans la négativité ici. Je vais tirer une dernière carte. Oups. Cherchez et vous trouverez. Oui, il y a la clé ici. Il y a quelque chose qui va être trouvé ici. Une solution pour des personnes, une solution, une clé qui va être trouvée pour ouvrir ce cadenas. Peut-être quelque chose qui a été bloqué jusqu'à présent qui va se débloquer ici. Vous voyez, parce qu'au centre du jeu, il y a vraiment l'abondance ici. Au centre du jeu. Donc, vraiment, il y a une solution de trouver pour vous, les petits chamans. Ouais. C'est super. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle d'Amaham. On va voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire par rapport à ça. Où est-ce que vous vous dirigez? Ouais. Vous allez faire un choix, ou vous avez fait un choix qui vous dirige vers tout ça en fait. Peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau, ouais, quelque chose de nouveau ici, je vois. Hein. On vous dit de croire en vous, d'accord, par rapport à ça. Croyez en vous, les petits chamans. Ne regardez pas ici la négativité ici. Suivez vos rêves et pas vos cauchemars. C'est ça le choix. Ne suivez pas vos rêves, suivez vos cauchemars. Suivez vos rêves, pardon, pas vos cauchemars. Non, 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 pas les cauchemars. Hein. Croyez en vous. Ok. Accueillir ce qui y est. C'est peut-être pas encore arrivé, mais ça va arriver. En attendant, accueillez ce qui y est pour l'instant. D'accord? C'est votre destinée, on vous dit. Là, ça c'est votre destinée. La richesse, là, l'abondance, c'est votre destinée. Donc, croyez en vous, les petits chamans. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire peut-être 3 choix avec des petits conseils. Je vous retrouve. Alors, les petits chamans, je viens de tirer les cartes pour vos conseils. Donc, vous aurez le choix entre l'aventurine verte, la haulite
la aolite et l'amazonite. Voilà. Donc vous aurez le choix entre ces trois cartes. Ensuite, je prendrai un petit mot. Voilà, c'est un tout petit livre que j'ai depuis des années, tout mignon. Voyez, il est très très vieux. Le petit livre des symboles des rêves. Et je prendrai pour chaque une page au hasard et on verra ce que nous dit ce petit livre ici. C'est fort sympathique. Alors, pour celles et ceux qui auront choisi l'aventurine verte, quels sont les conseils pour vous par rapport à la guidance? Alors, on vous dit, la carte, ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Donc là, oui, on vous dit de vous débarrasser des mémoires qui vous font croire certaines choses, d'accord, par rapport à vous. Mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire ici, d'accord. Le 7, c'est le chiffre du divin quand même. Donc c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose lié à votre spiritualité aussi. Il y a quelque chose qui va vous apparaître ici. Voyez, la carte, c'est aussi... on l'utilise en PNL aussi, la carte. Vous ferez des recherches si vous voulez. En tous les cas, on a chacun notre... comment vous dire, vous êtes en train de voir que ce que vous pensiez de vous n'était pas la réalité. Vous sortez quand même de quelque chose de limitant ici, vous. Ensuite, nous avons le conseil. Je laisse parler ma créativité. Elle est toujours présente en moi. Elle me permet d'exprimer ma vision de la vie, du monde. Donc, faites appel à votre créativité, on vous dit ici, parce que ça vous permet de vous exprimer, voyez. Ça fait partie de vous, c'est votre vision du monde. Donc faites appel à votre créativité, toujours. Alors du coup, on va voir un petit mot au hasard ici. Ok. Nous avons les gants. Alors on a cette petite photo à côté où on voit deux personnages qui se tiennent la main. Et qui volent dans un gant différent, mais qui sont accrochés. Donc ça peut vous parler. Hein. Peut-être que vous êtes... vous connaissez une personne, c'est peut-être une relation que vous avez. On voit que deux personnes sont connectées ici. Donc je vais vous lire le message. Porter des gants neufs signifie que vous serez prudent et économe dans vos tractations. Alors, peut-être que vous auriez des barrières ou des choses comme ça, mais vous en viendrez à bout, on vous dit. Trouver une paire de gants annonce un mariage ou une nouvelle aventure sentimentale. Donc, il y a une nouvelle aventure sentimentale pour vous, les amis. Une nouvelle relation. Voilà. C'est super pour vous, les petits chamans. Parfait. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt. Namasté. Alors vous, les petits chamans qui avez choisi la aolite, quels sont les conseils pour vous? On vous dit, chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Donc là, on vous dit que chacun doit être à sa place, peut-être dans votre situation. D'essayer de trouver un équilibre. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Que chaque chose a une fonction et que chaque chose est à sa place. Et que chacun est à sa place. Donc si ça concerne une personne, veillez à ce que chacun soit à sa place et respecte l'autre en fonction de l'autre. Voilà, trouvez un équilibre, on vous dit, si ça vous parle. Mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter, je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. Donc on vous dit que votre bonheur ne dépend que de vous et que oui, ça part de vous. Donc apprenez à vous écouter et à écouter vos besoins, d'accord ?
vos besoins sincères et profonds ici. D'accord? Ça dépend de vous, ça vient de vous, ça part de vous, d'accord les petits chamans? Alors ici, on va voir du coup un petit mot dans le petit livret. Au hasard. Alors on prend celui-ci, l'ours. L'ours. L'ours est le symbole d'une rivalité acharnée. Tuer un ours annonce la fin des complications. Donc je pense que vous allez mettre fin à une complication ici. Parce que chacun est à sa place. Peut-être que... alors soit il y a un conflit avec quelqu'un et vous allez en arriver... C'est la fin. Voilà, c'est la fin des complications ici. On vous dit. Sinon, c'est la fin de quelque chose qui vous bloquait en vous. On vous dit. D'accord? Et oui, le bonheur ne dépend que de moi. Peut-être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous bloquait. On vous dit, c'est la fin. C'est la fin, les amis. J'adore ce livre. Ok. On me dit de vous dire l'autre aussi. Donc, je vais vous lire l'autre, qui est l'orgue. Alors, entendre un orgue donner de toutes ses... Alors, attendez. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Entendre un orgue donner de toutes ses hanches est un symbole d'amitié durable et de chance. Donc là, on vous dit que peut-être que vous allez attirer une amitié durable et de la chance aussi. D'accord? Jouer une musique harmonieuse sur un orgue laisse présager d'une vie confortable et d'une position sociale enviable. Ah, peut-être que vous êtes des musiciens aussi ici, peut-être, je ne sais pas. Vous aimez beaucoup la musique, en tout cas on voit qu'il y a une amitié ici aussi, durable, qui est durable et beaucoup de chance par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors les petits chamans qui avaient choisi l'amazonite, quels sont les conseils pour vous? Alors, la confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Donc on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous et en votre but. Ici, on voit je disais, une flèche qui atteint sa cible. Donc pour moi, vous allez atteindre votre cible. Ayez confiance en vous, ne perdez pas confiance en vous, d'accord? Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez l'atteindre, ce but. Je vis pleinement le moment présent. Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissante. Donc on vous dit de vivre le moment présent, d'accord? De savourer chaque instant. C'est ça qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses et surtout, vous allez lâcher prise. Et c'est ça qui va attirer justement les choses à vous. D'accord? Donc vivez le moment présent. Gardez confiance en vous. Il y a quelque chose que vous allez atteindre ici, je vois. Donc, on va prendre un petit mot du petit livre des rêves ici. Ok, la lune. Alors ici on voit un petit personnage ici qui ouvre comme c'est comme une scène ici avec il ouvre le rideau et il y a une lune qui apparaît. Donc je vais vous lire la lune. Voir la pleine lune est un présage du succès en amour comme en affaires. Donc là, clairement, gardez confiance parce qu'il y a un succès en amour et en affaires. D'accord les amis? Au moins c'est clair. Voir la lune dans son premier quartier annonce un accroissement de richesse, un mariage avec un partenaire conforme à son idéal. Bon ben là, voilà. Je crois que gardez confiance en vous, hein, d'accord? Vivez le moment présent parce que ici on vous dit qu'il y a un succès en amour comme en affaires. Et que vous êtes probablement, ou vous avez probablement rencontré le partenaire idéal où vous allez le rencontrer. Gardez confiance. Voilà les amis. Ou si c'est en affaires, c'est pareil. Le contrat idéal peut-être. Voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo.
En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très bientôt. Namasté!